Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la mise en route de l'entrée codeur avec un codeur SSI depuis Machine Expert V2.1 sur un M262 Motion. Donc tout d'abord, il faut créer un projet. Dans notre cas, nous allons prendre un M262 M35. On va l'appeler MV2.1-M262 SSI. Comme d'habitude, je mettrai le projet en description. Voilà, donc le projet est créé. Je vais rapidement paramétrer la partie Ethernet pour pouvoir me connecter après au contrôleur, enfin lui paramétrer pour pouvoir me reconnecter dessus, pardon. Voilà. Habituellement, je mets tout, j'active tous les protocoles. Voilà, donc voilà, sur encoder, clic droit, ajouter un appareil, SSI encoder. On va fermer ici. Donc le codeur est ici. On va fermer 2. Donc je double-clique sur SSI encoder. Donc je ne reviendrai pas sur la fonctionnalité Axis, Scaling, Filter, Dead Time Compensation, un petit peu tout, parce que je l'ai déjà fait sur une autre vidéo qui était non pas sur la partie SSI, mais sur la partie codeur incrémental. Je remettrai le lien dans la description. Donc là, on va juste regarder la partie paramétrage, faire quelques tests pour voir comment ça se passe. Donc, codeur SSI, on va tout de suite dans la partie donc configuration de codeur SSI. Donc ici, sélection de tension, donc ça permet de donner la tension avec laquelle on va pouvoir alimenter le codeur. Donc ici, ça va être notre cas, on va mettre en 5 volts. Dispositif de surveillance de l'alimentation, c'est pour vérifier qu'on a bien amené du 5 volts sur le codeur. C'est une sortie du codeur en fait qui est renvoyée. C'est pas le cas, le codeur ici n'a pas ce type de sortie, donc on va pas l'activer. La vitesse de transmission, donc c'est complètement dépendant du codeur, mais aussi du mètre. En l'occurrence, le codeur, il est auto-adaptatif, donc je vais le mettre au maximum à 500 kHz. Le nombre de types de trames, donc on a affaire, ici j'ai oublié, à un codeur 8192 points par tour, de puissance 13 bits, et 4096 points, 4096 tours, soit de puissance 12 bits. Donc en nombre de bits par trame, on va avoir 12 tours, plus 13, donc c'est-à-dire 25 points, 25 bits, pardon. Il existe des codeurs qui mettent en plus certaines informations de statut. C'est pas le cas ici, le codeur n'envoie que les nombres de bits par tour et le nombre de tours, le nombre de bits de tours, oui, pardon. Donc on va laisser 25. Le nombre de bits de données, ben, c'est le même, donc c'est 25. Le nombre de bits de données par tour, là, dans notre cas, c'est 13. Le nombre de bits d'état, 0. La parité, on n'y touche pas, alors c'est soit aucune, soit pair, soit impair. En l'occurrence, là, c'est aucune. La réduction de la résolution, ça permet de mettre un petit filtre pour pas que la valeur bagote de trop. On perd en résolution, mais on gagne parce qu'il n'y a plus de bagotement. On va pas mettre ça. Et le codage, alors là, sur le codeur, c'est un codeur sortie grey. Donc je me mets en grey. Voilà. Maintenant, au niveau programmation, donc rapidement, un clic droit sur application, ajouter un objet, pou, on va l'appeler PRG SSI, voilà. En CFC, c'est juste plus simple à le mettre. Je vais tout de suite l'affecter à la mast pour pas l'oublier. Donc, on insère ici un module, et le nom du bloc fonction, c'est FB encoder, qui contrôle espace, M262. Pareil, les autres blocs fonctions, je ne vais pas les détailler, puisqu'ils sont détaillés toujours dans la même vidéo que tout à l'heure, qui concerne le codeur incrémental. Elle fonctionne de la même façon. Voilà, donc M262, je valide le nom d'instance. OK. Le encref M262, bien, c'est tout simplement le nom qui est ici. Hop là, pardon.
qui est ici. Donc c'est SSI encoder. Je suis allé un petit peu trop vite. Voilà. Donc ici, SSI, contrôle espace, encoder, entrée. Voilà. Et puis après, moi, je vais juste rajouter tout le monde ici, puisqu'on va pouvoir utiliser la mise à l'échelle. Je vais pouvoir vous montrer ça. Ici, au niveau des noms, je vais faire un copier là. Hop. Ok. Là. Et le dernier. Et voici. Donc là, on va pouvoir se connecter au contrôleur. J'ai juste oublié de dire à qui je me connectais ici. Donc, normal, il n'y a pas d'adresse. Il l'a trouvé ici. Alt F. Oui. On transfère l'application en entier. Bien sûr, elle est toute neuve. Voilà, donc, hop, on met en route. Donc, prog SSI. Je mets à true le enable. OK. Et voilà, donc je vois que mon codeur est ici. J'ai une petite modif à faire. J'ai oublié. Voilà. Il faut juste que je le désactive et que je le réactive. Voilà, donc on a des valeurs. Si je tourne le codeur dans le sens horaire, ça s'incrémente. Dans le sens anti-horaire, ça décrémente. Et si je passe en dessous 0, bah, je passe à 33 millions et quelques, qui est en fait 2 puissance 25. On va se remettre ici, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire une petite mise à l'échelle. Donc on va passer d'abord le xenable à false. On va mettre le nombre d'incréments ici. On va écrire 8192. Et également le nombre d'incréments par tour, 8192, pardon. Et les unités, ben, on va mettre 360 degrés pour dire qu'un tour codeur, ça fait 360 degrés. Donc ici, on aura bien dans DI current value la valeur du codeur, mais par contre, dans LR current value, on aura vraiment la position dans le tour, en fait. Et on aura aussi dans DI NB turns, on aura le nombre de tours. Donc, CTRL F7, oui. Et true. Voilà, donc on voit bien une valeur. Donc, on a proche de 0. Voilà, donc proche de 0, on est proche des 0 degrés, proche de 0 point, proche de 0 degrés. On va se mettre à 4096, un peu moins. Voilà, on est proche des 180 degrés, et si je vais jusqu'à 8192, à peu près, voilà, on est proche des 360 degrés. Et puis dès que je vais passer au-dessus des 8192, tac, je repasse à 0, mais par contre, on voit que NBDI turn ici est passé à 1. Et pareil, si je vais à l'inverse, on l'a vu subrepticement tout à l'heure, mais si je passe donc à 0, on repart bien au niveau de la position dans le tour à 300, plus de 350 degrés, mais le nombre de tours est passé à 4095, c'est-à-dire qu'on a fait le tour complet. Et par contre, en DI current value, on est entre 0 et 8191, puisqu'on est dans le modulo en fait du nombre de points par tour. Voilà, alors le codeur que j'utilise a deux fonctionnalités supplémentaires. Il a un fil qui permet d'inverser le sens et un autre fil qui permet de remettre à zéro le codeur. Donc on va faire l'exemple ici. Donc je prends les fils et je vais donc mettre le fil qui est important donc au 5 volts, pardon.
qui va permettre de remettre à zéro le compteur. On va le voir immédiatement. Tac, voilà. Le compteur est bien à zéro. Et si j'incrémente, on va retrouver, voilà, ça augmente, hein, pas de souci. Et inversement, si je joue en marche arrière, ça inverse toujours. Tout fonctionne bien, on s'est juste décalé. Voilà. Et donc pour la partie sens, là par contre, chose importante, il faut faire tomber le X-enable. Voilà. Et mettre le fil au 0 volt. Donc, voilà. C'était ce qui était tout à l'heure fait. J'ai mis un petit peu de temps à mettre en route. Donc voilà. Alors là, bien sûr, il faut me croire, hein, mais bon, déjà on voit que la position ne correspond plus à rien. Mais maintenant, quand je vais en sens horaire, je décrémente. On voit bien que la valeur de position dans le tour, les degrés, diminue. Et là, je vais dans le sens anti-horaire et ça incrémente. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.